Voilà. Shalom bien-aimés dans le Seigneur, nous bénissons Dieu qui nous accorde encore une fois l'opportunité de pouvoir vous parler. Et comme vous le savez, ça fait longtemps que nous n'avions pas fait les directs parce que nous sommes en train d'enseigner d'abord dans l'Assemblée de Saint des Gatineaux, Ottawa. Donc ça va faire pratiquement 10 mois que je suis du haut de la chair. Et je crois que dans les 3 prochains mois, je serai dans l'Assemblée de Saint de Montréal. Mais comme j'ai pris 4 jours de vacances depuis jeudi, et comme je suis libre, d'ailleurs je suis en déplacement, je suis à Whitby, qui est une banlieue de Toronto. Donc je suis venu, toute la famille, nous sommes venus passer ce week-end chez ma petite soeur. Donc j'ai profité pendant ces moments de relax pour que je puisse vous parler. Mon bien-aimé François Mankoko, je vais te faire parvenir l'adresse de l'Assemblée des Saints de Montréal. Donc à partir du dimanche 6 juin, nous allons commencer l'enseignement dans l'Assemblée des Saints de Montréal. Je suis également ému de te lire, mon bien-aimé François. Je suis en train d'espérer que nous allons nous voir déjà le dimanche prochain pour que nous puissions ensemble communier. Je disais donc que ça fait 10 mois que je n'ai pas fait mon émission La trompette de la vérité, parce que nous étions pris au travail et nous bénissons le Seigneur parce que nous avons fait un travail de titan dans l'Assemblée des Saints de Gatineau, Ottawa, et nous allons nous rendre à Montréal de la semaine prochaine pour qu'ensemble également avec les bien-aimés qui sont sur place, l'apôtre Franck Omambi, que nous puissions également travailler, mettre la main dans la pâte dans l'Assemblée de Montréal. Donc, vous tous qui habitez la contrée de Montréal, je vous prie donc, à partir de dimanche prochain, nous serons, pas demain, mais l'autre dimanche, nous serons à Montréal pour pouvoir servir le Seigneur. Alors, comme j'ai pris mes 4 jours de vacances, j'ai dit je vais en profiter. Pour m'entretenir avec vous sur le ministère. J'avais commencé l'enseignement sur le ministère il y a très longtemps. Donc aujourd'hui, je vais continuer la 9e partie. Et je suis en train d'espérer que le Seigneur vous fera grâce. Je suis en train d'espérer que le Seigneur vous soutiendra. Donc, je salue tous les bien-aimés frères et sœurs qui auront l'opportunité de nous suivre maintenant ou qui nous suivront plus tard pour qu'ils sachent que nous les bénissons dans le nom du Seigneur et nous faisons en sorte que notre bénédiction soit vraie et qu'il vous parvienne comme un saint baiser venant d'un frère véritablement converti et qui croit au Seigneur. Nous allons donc lire 2-3 écritures pour continuer notre marche. Je voudrais ici insister que nous parlons sur le ministère. Et je vais donc devoir me donner cette largesse de définir la caractéristique principale d'un ministre, du ministère. Cette chose, elle est très importante. Ok? Donc, mon langage risquerait d'être beaucoup plus apostolique et pastoral. Et j'essaierai toujours, comme dans mes habitudes, d'être aussi clair, aussi pointu, pour que vous puissiez bien me saisir. Nous prenons les livres de Daniel. Je voudrais que nous prenions les livres de Daniel. Nous allons prendre Daniel dans son chapitre 5. Daniel chapitre 5. Nous allons lire avec vous
Daniel chapitre 5. Je me permettrai donc de commencer par le 7e verset. Il est écrit: le roi cria avec force qu'on fit venir les astrologues, les chaldéens et les devins. Et le roi prit la parole et dit aux sages de Babylone: quiconque lira cette écriture et m'en donnera l'explication sera revêtu de pourpre, portera un collier d'or en son cou et aura la 3e place dans le gouvernement de mon royaume. Tous les sages du roi entrèrent, mais il ne put pas lire l'écriture et en donner au roi l'explication. Je vais continuer, bien aimé dans le Seigneur. Sur quoi le roi Belteshazzar fut très effrayé, il changea de couleur et ses grands furent consternés. La reine, à cause des paroles du roi et de ses grands, entra dans la salle du festin, prit la parole au roi, vit éternellement. Je continue. Il dit: vis éternellement, que tes pensées ne se troublent pas et que ton visage ne change pas de couleur. Il y a dans ton royaume un homme qui a en lui l'esprit des dieux saints. Du temps de ton père, on trouva chez lui des lumières, de l'intelligence et une sagesse semblable à la sagesse des dieux. Alors le roi Nabuchodonosor, ton père, le roi, ton père, l'établit chef des magiciens, des astrologues, des chaldéens et des devins. Parce qu'on trouva chez lui, chez Daniel, nommé par le roi Belteshazzar, un esprit supérieur de la science et de l'intelligence, la faculté d'interpréter les songes, d'expliquer les énigmes, de résoudre les questions difficiles. Que Daniel soit donc appelé et il donnera l'explication. Ok? Je voudrais ajouter une autre écriture. Nous allons sauter un peu. Et nous allons prendre une écriture. Toujours dans Daniel. Nous prenons le verset 18. Verset 17, il est écrit, Daniel chapitre 5, verset 17. Daniel répondit en présence du roi: garde tes dons et accorde à un autre tes présents. Je lirai néanmoins l'écriture du roi, je lui en donnerai l'explication. Ô roi, le Dieu suprême avait donné à Nabuchodonosor ton père l'empire, la grandeur, la gloire et la magnificence. J'aime ces écritures. On va ajouter une dernière écriture avant de pouvoir commencer. Je vais finir par une écriture. Verset 20. Mais lorsque son cœur s'éleva et que son esprit s'endurcit jusqu'à l'arrogance, il fit précipiter de son trône royal et dépouillé de sa gloire. Que le Seigneur bénisse la lecture des Écritures, mais comme j'ai toujours dit, le plus important, c'est l'explication de l'Écriture. Lire l'Écriture n'est pas un problème, mais ce qui est plus important, c'est justement la compréhension de l'Écriture. Quand on n'a pas la compréhension de l'Écriture, eh bien, l'explication ne servira pas à grand-chose. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il bénisse également vos maisons, qu'il bénisse le fruit de vos entreprises et qu'il vous garde sous sa main. Nous avions expliqué dans nos prochaines interventions que la première caractéristique pour qu'un homme
soit reconnu ministre, d'abord, nous avions dit, c'est que cet homme doit être lavé. C'est pourquoi j'ai pris l'écriture où la Bible dit, avant que Aaron n'entre en fonction comme souverain sacrificateur, lui et ses fils, Aaron devrait être lavé. C'est-à-dire, Moïse devait déshabiller Aaron, les laver, le faire porter le vêtement sacerdotal et le faire entrer au service. Voilà pourquoi j'ai dit et j'insiste. Le premier élément pour qu'un homme soit appelé au ministère, c'est d'abord la conversion. C'est-à-dire, l'homme doit être lavé. Et nous expliquons le lavement comme étant le passage par le baptême. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Donc, passer par le baptême, c'est ça être lavé. Et ici, je suis en train de préciser une chose. C'est que il ne suffit pas d'être lavé dans l'eau physique, qui est un acte doctrinal, mais l'entendement spirituel du baptême veut dire l'homme a commencé une nouvelle vie. Il a commencé une nouveauté de vie. Est-ce que vous comprenez? Donc, le ministre, avant toute chose, doit être un homme sanctifié, doit être un homme lavé, doit être un homme converti. C'est le point de départ. Le point de départ pour tout ministre, c'est d'abord être lavé. Et ici, je précise que c'est Moïse qui lave Aaron. En d'autres termes, c'est Moïse qui nettoie Aaron. Voulez-vous, je voudrais, pendant que je suis en train de poser la doctrine, je vais également poser la révélation de ce que j'ai dit. Ok? Dans la doctrine, c'est-à-dire un ministre doit être un homme converti. Et lorsque j'ai dit converti ici, frère, j'ai dit c'est un homme qui a abandonné la vie du péché. On ne peut pas avoir un homme qui se dit ministre et qui est un coureur de jupons, qui court derrière les sœurs, qui court derrière les femmes, qui court derrière les jeunes filles. Un ministre ne peut pas être un voleur, c'est-à-dire quelqu'un de malhonnête. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Un ministre ne peut pas être un homme cupide, ne peut pas être un homme impur, un homme qui mène une mauvaise vie. Un ministre, ouais, je suis en train d'expliquer être lavé dans les termes les plus simples pour que tu n'aies pas de la confusion quand tu es en train de m'entendre. Un ministre ne peut pas être un homme querelleux, un homme jaloux, plongé dans la jalousie, dans la discussion, plongé dans les mauvais cœurs. Un ministre ne peut pas être un homme rempli d'amertume. Mais ici, c'est d'abord l'élément essentiel, avant que je ne touche Daniel. Un ministre du Seigneur doit être un homme qui a abandonné la vie du monde. Donc, ce n'est pas quelqu'un qui pêche à longueur de journée. Ce n'est pas un détourneur du fonds public. Ce n'est pas un détourneur de l'argent de l'église. Ce n'est pas quelqu'un qui porte un regard envieux. Ce n'est pas quelqu'un qui est rempli de jalousie. Ce n'est pas quelqu'un qui critique, qui calomnie à longueur de journée. Écoutez, frère, quand vous avez en face de vous
Un homme qui s'est dit apôtre, docteur, évangéliste, pasteur, que sais-je encore, mais qui dans son parler passe le temps à calomnier ses frères, à critiquer ses frères, à démontrer que les autres sont mauvais ou que les autres sont dans les faux. Il passe son temps dans la calomnie. Vous êtes en face de vous, vous avez en face de vous un sorcier déguisé, habillé en cravate et en costume. Est-ce que vous commencez à nous dire? Donc, le ministre, ce n'est pas un homme de mauvaise vie. Ce n'est pas quelqu'un qui passe son temps à insulter et à critiquer. C'est comme ça que j'explique être lavé. On prie Aaron, Moïse va donc laver Aaron. C'est ça le vrai baptême. Ok? Vous savez, nous avons l'habitude de marcher et de voler. Parce que nous croyons que l'évangile, c'est le ciel et la terre. Donc, j'explique d'abord dans les termes les plus clairs pour que tu comprennes. Maintenant, je vais toucher la révélation de cette écriture. Est-ce que vous me comprenez? Donc, je suis aussi simple pour que tu n'échappes pas. Celui qui lave Aaron, c'est Moïse. Or, selon l'âge, Moïse est le petit frère d'Aaron. En d'autres termes, Aaron a précédé Moïse. Donc, Aaron, c'est le grand frère. Moïse, c'est le petit frère. Mais nous allons voir que c'est le petit frère qui lave le grand frère. J'ai d'abord expliqué doctrinalement cet acte du baptême, qui est l'image de la conversion. Maintenant, je vais expliquer prophétiquement c'est quoi le petit frère qui lave le grand frère. Ouais, frère, c'est ça l'évangile. Qu'est-ce qu'on entend par le grand frère, le grand frère être lavé par le petit frère? Bon, je vais vous aider à comprendre ces choses. Oh, frère, le grand frère, avant d'être lavé par le petit frère, le grand frère doit donc être déshabillé. Hein? Donc, il faut que le petit frère enlève le vêtement du grand frère. Est-ce que vous comprenez? Cela veut dire que tout le temps que les grands frères marchaient, les grands frères étaient habillés. Vous voyez? Les grands frères étaient cachés. J'aime ces choses. Donc, les grands frères étaient un mystère. Donc, il a fallu que le petit frère puisse venir pour déshabiller le grand frère. En d'autres termes, enlever les vêtements du grand frère. Oh, quand on enlève les vêtements, on découvre. Est-ce que vous me comprenez? Alors, tout simplement, je suis le frère Adélard. Comme je suis habillé en t-shirt, en d'autres termes, le véritable Adélard est caché. Donc, le véritable Adélard, c'est ma nudité. C'est lorsque je suis sans vêtements. Hein? Vous voyez, frère? Hein? Donc, quand j'ai le vêtement, c'est-à-dire que je suis habillé. En d'autres termes, je suis caché. Je suis un mystère. Donc, nous comprenons que Aaron habillé, c'est le mystère caché de tous les temps. En d'autres termes, frère, Aaron habillé, c'est le Père. Est-ce que vous comprenez ça? Hein? Parce que le Père est un mystère. Mais celui qui révèle le Père, c'est le Fils. Donc, est-ce que vous me comprenez? Je veux que vous me compreniez très bien. Suivez-moi bien. Donc, quand Aaron, ici, est identifié au grand frère, Aaron représente tout un sacerdoce. Donc, il représente les sacerdoces de cacher. Hein? La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses.
Donc, Aaron habillé, c'est un sacerdoce voilé. C'est le sacerdoce caché. Est-ce que vous me comprenez? La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Or, les choses ici, c'est que c'est Dieu lui-même qui se cache. Donc, nous comprenons que le grand frère Aaron représente le sacerdoce du matin, qui consistait à cacher les choses, qui consistait à voiler les choses. Vous comprenez ça, frère? Maintenant, quand Moïse vient déshabiller Aaron, en d'autres termes, Moïse est celui qui vient donner l'explication d'Aaron. Donc, en déshabillant Aaron, il nous fait découvrir qui est Aaron. Est-ce que vous comprenez? Donc, ici, vous comprenez que Moïse, je vais essayer d'expliquer ça dans les termes le plus simples. Vous comprenez ici que Moïse, en réalité, c'est le Saint-Esprit. On va lire une écriture. On va lire une écriture avec votre permission. Prenons une écriture dans Jean chapitre, je crois que c'est chapitre 17. Souffrez, hein? Souffrez, c'est comme je vous ai toujours dit que je n'ai pas l'habitude je n'ai pas l'habitude de bloquer le verset. Voilà pourquoi quelquefois j'ai toujours sollicité l'aide de chacun de vous. Le Seigneur, lorsqu'il fait la promesse du Saint-Esprit, il dit ceci. Je crois que c'est dans les livres de Jean chapitre 17. Je vais quand même lire ça très vite, sinon je continuerai. Et lorsque quelqu'un me le trouvera, il me l'envoyera. Ok? Jean chapitre 17, le Seigneur fait la promesse. Voilà, Jean chapitre 16. Nous prenons le livre de Jean chapitre 16. Écoutez ce que le Seigneur dit. Je suis dans le verset 13. Jean chapitre 16, verset 13. Il est écrit, quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Donc nous comprenons, avant que le Saint-Esprit ne vienne, avant, il n'y avait pas de vérité. Ici, l'opposition de la vérité, ce n'est pas le mensonge. Ok? Non. L'opposition de la vérité, ici, veut dire voilé, non connu, non révélé. Voyez-vous, frère? Donc ici, il ne faut pas faire le français. Tu fais l'opposition, j'oppose les mensonges à la vérité. Non, 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 non. Hein? Quand la Bible dit que la grâce et la vérité sont venues avec Jésus, cela ne veut pas dire que les apôtres ont apporté, que les prophètes ont apporté les mensonges. Non, il ne faut jamais interpréter comme ça. Donc, quand on dit que la grâce et la vérité sont venues avec Jésus, cela ne veut pas dire que les prophètes ont apporté les mensonges. Non, non. Dans la compréhension de l'écriture, c'est-à-dire que les prophètes ont voilé. Ils n'ont pas fait découvrir la vérité. Vous voyez, c'est ça la différence. Donc c'est ça Aaron habillé. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Donc, ici, le Seigneur dit quand le consolateur viendra, lui, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Maintenant, le Seigneur explique ce que c'est conduire dans la vérité. Il dit, il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Verset 14. Il me glorifiera parce qu'il prendra ce qui est à moi et vous l'annoncera. Vous comprenez? Donc, le Saint-Esprit vient faire quoi? Il vient déshabiller tout ce qui était avant. En d'autres termes, vous comprenez ça? Donc, le Saint-Esprit vient donc donner l'éclairage. J'aime ces choses. Donc, le Saint-Esprit vient donc donner l'éclairage. Le Saint-Esprit vient donc donner la lumière. C'est ça Moïse qui déshabille Aaron. Pour que Aaron soit maintenant connu.
Est-ce que vous comprenez, frère? Donc, la connaissance d'Aaron n'est possible que si Moïse déshabille Aaron. Et nous avons dit, déshabiller Aaron, c'est en réalité le laver pour lui faire porter un nouveau vêtement. Voilà pourquoi vous allez comprendre que Aaron doit d'abord être lavé. J'ai expliqué doctrinalement cet acte, c'est-à-dire mourir au péché, mourir par rapport à la vie ancienne, mourir par rapport à ce que tu as été. Une fois que c'est fait, nous aurons une nouvelle identité. Vous voyez, vous frères, hein? Voici les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Donc un ministre, j'insiste frère, parce qu'aujourd'hui nous avons la plus grande difficulté, on nous a fait croire qu'un ministre c'est celui qui interprète bien l'écriture. Non, le ministère c'est l'explication de l'écriture. J'ai dit amen à cette chose. Mais je précise que l'interprétation de l'écriture et l'explication de l'écriture sont en aval de ces choses. C'est-à-dire dans les deux versants. Donc en amont, c'est-à-dire dans la source, il faut que le ministre lui-même soit d'abord un homme converti. Qu'il soit la source de la bénédiction. Il faut qu'un ministre lui-même soit un modèle de conduite devant le peuple. Donc quand vous avez en face de vous des hommes impolis, impudiques, sans éducation, sans manière, vous êtes en face d'un bandit, même s'il interprète l'écriture, parce que je crois à mon avis que c'est un perroquet, même s'il explique l'écriture, qui je crois à mon avis c'est un répétiteur, cela ne fait pas de lui ministre de la parole. Le ministre de la parole commence d'abord par être un homme transformé et un homme converti. C'est ça la base de l'évangile. C'est ça même l'importance de l'œuvre de la croix. Nous prêchons la croix, Christ crucifié, mort et ressuscité, pour que les hommes changent de vie, pour qu'ils commencent une nouveauté de vie, pour qu'ils commencent une nouvelle marche avec le Seigneur. Est-ce que vous comprenez? Parce que nous sommes pèlerins sur la terre. Et notre destination finale, c'est la ville de Canaan. Donc j'insiste, frère. Ici, j'ai dit, nous n'allons pas transiger. Il n'y a pas de compromis à faire sur cette question. Un ministre voleur, calomniateur, impudique, rempli d'amertume, qui passe son temps dans les critiques, dans la jalousie, dans les calomnies, nous disons que ce n'est pas un modèle pour le peuple et il n'est pas un ministre de la parole. Un ministre, ce n'est pas quelqu'un à qui l'on reproche. Un ministre, c'est quelqu'un qui est converti et qui pardonne. J'ai toujours dit, frère, pardonner ne veut pas dire nécessairement que vous marchiez ensemble. Non. Pardonner veut dire que tu n'as pas la haine pour cette personne. Tu n'as pas la colère. Tu ne l'envies pas. Tu l'as pardonné, tu as oublié. Ok? Donc le pardon ne veut pas nécessairement dire que puisque tu as pardonné quelqu'un, il faudrait que vous continuiez toujours à marcher ensemble. Là encore, il faudrait que le pardon soit réciproque. C'est-à-dire qu'il faudrait que celui que l'on pardonne et celui qui est pardonné, que les deux se mettent dans le même diapason pour marcher. Est-ce que vous comprenez, frère? Donc si vous ne vous mettez pas sur le même diapason, c'est-à-dire que l'écriture qui dit que deux ne peuvent pas marcher ensemble s'ils ne s'accordent pas, c'est une écriture, ce n'est pas un péché. Beaucoup de gens ont toujours pensé que pardonner veut dire qu'il faut vraiment que nous continuions à marcher ensemble. Non, pas nécessairement.
la Bible dit que si deux ne s'accordent pas, eh bien, qu'ils se séparent. Donc ici, se séparer ne veut pas dire que c'est de la haine. Non, non, non. Vous ne vous êtes pas accordé sur un sujet. C'est possible que chacun fasse son chemin tout en restant des frères. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? J'ai toujours dit ça aux bien-aimés. Nous pouvons rester frères sans que nous marchions ensemble. Tu es frère dans la contrée d'Éphraïm. Je suis frère dans la contrée des Ruben. Tu es frère sur les territoires de Manassé. Je suis frère dans les territoires des Zabylon. Mais nous sommes frères. Les jours où nous allons nous rencontrer, nous allons nous embrasser. Mais nous restons frères, ok? Mais chacun est dans son territoire. C'est très important. Donc, prophétiquement, j'explique que, donc, déshabiller Aaron veut dire en d'autres termes, expliquer l'écriture. Parce que Aaron habillé, c'est une écriture. Oui, frère. Aaron habillé, c'est ça la parole, c'est ça le parler du Seigneur avant la venue du Saint-Esprit. Donc les Écritures, c'est Dieu habillé. Donc c'est Dieu habillé. Donc, mais pour que le peuple soit sauvé, nous avons besoin d'un Dieu qui est déshabillé. Donc celui qui déshabille Dieu, c'est Moïse. C'est Moïse qui déshabille Aaron. Je vais insister, frère. Celui qui déshabille Aaron, c'est Moïse, pas quelqu'un d'autre. En d'autres termes, ne peut donner l'explication de l'écriture que Moïse. C'est pourquoi je vous ai toujours dit, un homme ne peut pas prétendre que lui seul, détient le monopole de l'explication de l'écriture. Non, parce que toi, tu n'es pas Moïse. Voilà pourquoi tu passes ton temps comme un préfet de discipline qui, pour pouvoir se taper une place au milieu des frères qui sont faibles, tu passes ton temps à critiquer les autres. Voyez, frère, nous avons des frères comme ça. Il est tellement jaloux des autres ministres, des autres prédicateurs. Maintenant, pour qu'il se trouve une place, qu'est-ce qu'il fait? Il commence par diaboliser les autres, alors que lui-même ne maîtrise même pas les éléments de la doctrine. Quand vous êtes en face de quelqu'un qui se comporte comme ça, comprenez que vous êtes en face d'un antéchrist. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Donc, le seul qui a la capacité de déshabiller Aaron, c'est Moïse. Ici, Moïse est l'ombre de notre Seigneur Jésus-Christ. Moïse est l'ombre du Saint-Esprit. Lui seul peut expliquer l'écriture selon les livres d'Ésaïe. Je vais vous lire cette écriture-là, je crois. C'est Ésaïe. Ésaïe ou Ecclésiaste. Souffrez. Souffrez que je vous trouve l'écriture, ok? Je crois que ça doit être Ecclésiaste, je crois. Souffrez que je vous trouve cette écriture-là. C'est dans les livres d'Ecclésiaste, je crois, Ecclésiaste chapitre 11. Souffrez, hein? Je sais que chaque fois que je vous prêche, je vous demande toujours de souffrir. Mais cette souffrance, c'est pour une bonne cause. Ok? C'est pour une bonne cause que vous souffrez. Vous ne souffrez pas pour rien. Je suis en train de chercher cette écriture-là. Qu'est-ce qui est écrit? Attendez, attendez, ok? Attendez, souffrez. Parce qu'avec l'écriture, ça devient plus facile de comprendre les choses de Dieu. Je vais revenir là-dessus après. La Bible dit, je ne l'ai pas encore trouvé, mais je vais chercher cette écriture-là. Donc, la révélation est pour vous comme un livre cacheté. Donc, à qui l'on donne à quelqu'un qui sait lire, et à qui l'on dit, lis donc ce livre, il dit ne peut le lire parce qu'il est cacheté. Donc, il est où cette écriture-là? Bon, souffrez, hein? Je vais vous trouver cette écriture-là. Ce qui n'est pas très facile à trouver. Bon, c'est pas grave. Je ne révèle pas, c'est Ecclésiaste.
Ésaïe chapitre 29. Sois béni mon frère. Qu'est-ce que je ferai sans vous? Ésaïe chapitre 29. Je vous lis cette écriture. Vous voyez frère, c'est ce que nous sommes en train d'expliquer. Hein? Vous allez comprendre que ce livre-là c'est Aaron. Ce livre-là c'est Aaron. Okay? Donc nous changeons de tournure dans les Écritures. Ésaïe chapitre 29, le verset 11. Lisons, écoutez ce que la Bible dit. La Bible dit ceci. Il est écrit, toute la révélation est pour vous comme les mots d'un livre cacheté que l'on donne à un homme qui sait lire en disant, lis donc cela, et qui répond, je ne le puis car il est cacheté. Ou comme un livre que l'on donne à un homme qui ne sait pas lire en disant, lis donc cela, qui répond, je ne sais pas lire. Donc, toute la révélation est un livre cacheté qu'on ne peut pas lire. Et nous expliquons que celui qu'on ne peut pas lire, c'est Aaron habillé. Donc maintenant, pour lire Aaron, il faut le déshabiller. Or, déshabiller Aaron, c'est en d'autres termes donner l'explication de l'écriture. C'est pourquoi Jean, dans le livre d'Apocalypse, il est écrit, j'ai vu sur le trône l'agneau de Dieu qui s'est approprié les livres. Car la Bible dit qu'il n'y a que l'agneau de Dieu qui est digne de prendre les livres, de lire les livres et d'en rompre les sceaux, c'est-à-dire de briser, de décacheter. Voilà. Donc, les livres, lui, étaient cachetés. Maintenant, qui était digne d'ouvrir ces livres et d'en rompre les sceaux, d'enlever le cachet? C'est que le frère Jean voit dans le livre d'Apocalypse, c'est Ésaïe 29, le chapitre 11 et le chapitre 12. Est-ce que vous voyez ça? Oh! Ne peut rompre les sceaux que celui qui a mis les sceaux. Parce que quand le roi met les sceaux, il n'y a que lui qui a la capacité de rompre, d'interpréter et de comprendre ce qu'il avait dit. Donc, nous comprenons maintenant que Aaron, c'est tout un livre. Maintenant, quand Aaron arrive devant Moïse, Moïse qui est en train de rompre, qui est en train de déshabiller Aaron, nous comprenons qu'en réalité, c'est un agneau qui est en train de rompre les sceaux. Qui est en train de rompre les sceaux pour que l'on soit capable de lire la Bible. C'est pourquoi nous disons, il n'y a que le Seigneur Jésus-Christ qui peut donner l'explication de l'Écriture. Voilà pourquoi nous insistons. Si quelqu'un n'a pas le Saint-Esprit, c'est-à-dire, si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne peut pas comprendre l'essence des Écritures. Or, pour avoir l'Esprit de Christ, il faut préalablement être converti. Un inconverti ne peut pas posséder le Saint-Esprit. Nous avons des difficultés de voir des frères impolis, arrogants, haineux, mais qui prétend expliquer les Écritures. Non, nous comprenons que son explication de l'Écriture est intellectuelle. Donc il a mémorisé à force de lire les syllabus, à force de nous écouter sur YouTube, à force de lire nos publications. L'homme a mémorisé, il mémorise. Vous comprenez? Maintenant, il répète ça à tout bout de champ et il s'est fait passer pour un ministre. Mais quand on observe son comportement, nous remarquons que cet homme n'a pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est ça même le sceau de Dieu dans un homme. Un ministre doit avoir le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit doit te convaincre du péché. Quand le Saint-Esprit viendra, il vous convaincra du péché. Convaincre du péché veut dire enseigner.
Ce n'est pas une conviction que tu penses dans ta tête. Non, non. Convaincre veut dire enseigner. Parce que pour convaincre quelqu'un, il faut un discours. J'aime ces choses. Donc, quand il y a un discours, c'est le discours qui fait convaincre. Vous comprenez, frère? Donc, c'est le discours. Frère, donc, pour avoir le Saint-Esprit, il faut qu'il y ait un discours. Les discours précèdent le baptême du Saint-Esprit. Sans les discours, personne ne peut recevoir le Saint-Esprit. C'est pourquoi Jésus a dit aux disciples, attendez, ne sortez pas encore de Jérusalem. Attendez, lorsque vous aurez le Saint-Esprit, vous serez donc mes témoins, en commençant par Jérusalem, la Samarie, dans la Judée, et jusqu'aux extrémités de la terre. Ainsi, ceux qui croiront seront baptisés, vous voyez, frère, changer de vie, et ils recevront les dons du Saint-Esprit. Donc, pour recevoir le Saint-Esprit, il faut préalablement croire, être baptisé. Nous disons que le véritable baptême, c'est le changement de vie. C'est alors qu'ils recevront le don du Saint-Esprit. Donc, un inconverti n'a jamais reçu le Saint-Esprit, même s'il explique les écailles du crocodile, il explique les muscles de l'hippopotame, il explique la course de l'Autriche, de l'épervier. S'il n'est pas converti, il n'a donc jamais reçu le Saint-Esprit, ce n'est pas un ministre. Donc, la base principale du ministre, c'est d'abord la conversion. Faites attention aux hommes que vous écoutez. Les hommes que vous écoutez dans vos chambres, que vous écoutez dans vos maisons, que vous écoutez en aparté. Il faut observer leur discours. Quand leur discours crée la haine, la division, vous êtes en face d'un mauvais prédicateur. Je ne peux pas prendre mon téléphone pour commencer à critiquer un autre frère. Je ne peux pas prendre mon téléphone pour t'amener à haïr ton frère, à minimiser ce qu'il fait. De tels discours, c'est des discours teintés d'un esprit mesquin, d'un esprit diabolique. C'est pourquoi ça crée dans le peuple la haine. Tu verras des gens, il n'a jamais eu un conflit avec toi. Jamais il n'a discuté avec toi. Il ne te connaît probablement pas. Mais à force d'avoir écouté quelqu'un d'autre, dans son intérieur, il a développé la haine. Vous voyez? Donc, cela veut dire que c'est lui qui t'a parlé. Subtilement, il a mis le venin en toi. Et ce venin a créé en toi la haine. Et la haine fait que tu ne supportes plus les autres. Il y en a d'autres parce qu'on lui a fait la remarque sur son comportement, sur son attitude. Un autre va utiliser cette remarque-là pour semer la haine dans le cœur de ses frères. Pourtant, ce qu'on lui a dit, c'est la vérité. Jean-Baptiste a dit à Hérode, tu ne peux pas prendre la femme de ton frère. C'était l'amour. Tu ne prendras pas la femme de ton frère. Ce que Jean-Baptiste avait dit, c'est de l'amour. Mais des faux prédicateurs vont dire, tu vois, il ne t'aime pas. Tu vois, ses frères te combattent. Il passe son temps à te combattre. C'est un mauvais frère. Maintenant, à force d'écouter des gens comme ça, tu vas même haïr celui qui te dit la vérité. Pour ton propre salut. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Donc, un ministre, frère, ces choses ici, ça c'est moi. Je ne mâcherai jamais les mots. Je dirai toujours que quand je suis en face de quelqu'un qui ne témoigne pas qu'il est converti, ce n'est pas un ministre. Donc nous comprenons que les livres scellés, c'est Aaron. Donc il faut les déshabiller. Celui qui déshabille Aaron, c'est Moïse. C'est-à-dire c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui est la fin du discours. J'aime ces choses, frère. Voyez-vous, frère? Parce que le rouleau du livre est un discours. Je vous avais dit, personne ne peut se convertir s'il n'y a pas un discours. Oh, le discours a commencé depuis Adam. Adam a parlé.
Abel parle, Seth parle, les Enoch, voyez, les Noé. Tous les prophètes, leur temps, constituent les discours. Néhémie a dû discourir. Habakkuk, Esaïe, Jérémie, Sophonie et Élisée, Élie, tous ces gens ont tenu un discours. Mais le discours a un fin. La fin du discours, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Ça, c'est Jean chapitre 5, verset 39. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez trouver en elle la vie dans ces Écritures. Mais c'est que vous ignorez toutes ces Écritures, voyez-vous, tous ces discours se terminent en moi. Il parle de moi. Donc nous comprenons, la fin du discours, c'est Jésus. C'est ça Moïse. Moïse va donc déshabiller Aaron. Or, nous disons, déshabiller Aaron. Tellement que c'est prophétique. Je ne voudrais pas être très profond aujourd'hui. Donc, déshabiller Aaron, c'est ça l'œuvre de la croix. Voilà pourquoi quand Jésus monta sur la croix, lui, la fin du discours, la Bible dit, on les déshabilla de tous ses vêtements. Est-ce que vous me comprenez? Je vais vous aider à comprendre, frère. Ici, je suis en train de mélanger les nuages, ok? Pour que tu comprennes. En fait, c'est Jésus-là qui monte sur la croix. Parce que vous savez que la croix, c'est aussi un baptême. Jésus a dit, je m'en vais vers un baptême que vous ne pouvez pas comprendre. Donc, la mort de Jésus est un baptême. Monter sur la croix est un baptême. La souffrance de Jésus, c'est un baptême. Or, le baptême, c'est le passage de la mort vers la vie. Ok? Suivez-moi bien. Donc, quand Jésus monte sur la croix, en réalité, frère, écoutez bien, c'était Aaron. C'était la fin du discours. Parce que même pendant que Jésus était encore sur la terre, c'était toujours la loi. C'était toujours le premier sacerdoce. Toute sa vie sur la terre était toujours le parler en parabole. Donc quand Jésus monte sur la croix, remarquez ce qui s'est fait. Parce que Moïse doit déshabiller Aaron. La Bible dit que les Romains l'ont déshabillé. Donc, ils se sont emparés de tous ces vêtements. Nous expliquons que ce geste-là de déshabiller Jésus, c'est ça Moïse qui déshabille Aaron. Est-ce que vous remarquez ça? Donc ici, Jésus devient Aaron. Vous voyez ça? Il est donc déshabillé. J'aime ça. Pour passer de la mort vers la vie. Parce que quand on déshabille Aaron, on doit les laver. Il faut qu'on lave Aaron. J'ai expliqué que le lavage, c'est le baptême. C'est mourir au péché. Parce que sur la croix, Jésus a porté tous nos péchés. Est-ce que vous remarquez ces choses? Maintenant, avez-vous remarqué? Donc Jésus est mort déshabillé. Mais lorsque Moïse finit de déshabiller Aaron, il lave Aaron. Après le lavage, Aaron doit porter un nouveau vêtement. Donc Aaron ne peut pas sortir après le lavage, continuer à marcher nu. Voyez, il est venu avec un vêtement, on le déshabille, il devient nu, il entre dans l'eau, nu. Quand il sort, il porte un vêtement, on lui donne un autre vêtement. Nous avons des prédicateurs. Il est venu du monde, on l'a déshabillé nu, il entre dans le baptême nu. Il sort du baptême, il continue la marche nue. Mais c'est antidoctrine. J'ai cherché ce modèle dans la Bible. Je n'ai pas vu, je ne sais pas si vous l'avez vu. Aidez-moi à retrouver ce modèle-là. Je suis en train de chercher ce modèle-là, mais moi je n'en trouve pas. Donc, nous avons des prédicateurs venus du monde avec les vêtements mondains. Il arrive dans les eaux du baptême, que je peux expliquer de plusieurs manières. Il arrive dans la parole. Ici dans la parole,
nous les déshabillons. Ok? Déshabillons. Ok? C'est pas un problème. Il entre dans l'eau du baptême. Il est avec nous dans l'église. Nous prions. Mais les frères sont toujours nus. On a des prédicateurs nus de l'Égypte. Ils passent dans les jours nus. Ils traversent les jours nus. Ils se promènent dans les déserts nus. Mais frère, avec un soleil aussi frappant dans les déserts. Mais si tu es nu, mais tout le monde verra. C'est pourquoi tous les jours, on ne fait que compter leurs péchés. Tous les jours, on compte vos péchés tous les jours. Il a fait ceci. Vous savez, il a fait ceci. Vous savez, lui, il a fait ceci. Vous savez, lui, il a fait ceci. On ne peut pas passer un jour sans que l'on sache que non, comme on dit dans mon pays, sans qu'on sache qu'il y a soumis l'angana quelque part. Toujours, il est derrière les femmes. Dès qu'il voit une femme, il adore les femmes. Son cœur tourne toujours vers l'impudicité. Non, nous ne sommes pas de ces gens-là, frère. Il est accroché aux sœurs. Tout ça pour exciter ses désirs démoniaques et sataniques. Or, dans les déserts, il fait chaud. Mais comment tu te promènes nu dans les déserts? Tout le monde voit ta nudité, nuit et jour. On ne peut pas faire 2 mois sans que l'on sache que tu as fait un dégât. Oh non, le ministre a péché, que l'Église pardonne. Mais l'Église pardonne, frère, je m'excuse beaucoup. Cette histoire d'un ministre qui demande pardon à l'Église tous les 2 mois, tous les 3 mois, moi j'ai finalement compris qu'un homme comme ça n'est pas ministre. Un ministre ne peut pas demander pardon tout le temps. Il est tout le temps en train de demander pardon. Nous comprenons qu'il est venu rentrer dans l'eau, nu. Il lui sort de l'eau, nu. Il se promène dans les déserts, nu. Non. Quand Aaron, après être lavé, on lui a donné les vêtements sacerdotaux. Je n'entre pas dans la révélation. Ok? Donc c'est-à-dire qu'il avait un nouveau vêtement pour commencer une nouvelle marche. Pour qu'il commence à bénir le peuple. Parce que je vous avais dit, c'est les sacrificateurs qui bénissent le peuple. C'est aux sacrificateurs de bénir le peuple. C'est pourquoi nous ne pouvons pas trouver dans une église une femme qui se met debout, qui commence à bénir le peuple. Nous sommes arrivés à la fin du culte. Nous demandons à la sœur Germaine d'élever sa voix et de bénir le peuple. La sœur Germaine aussi élève sa voix. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse. Nous disons que ça, ce sont des choses antidoctrines. Pas dans une assemblée de sœurs, frère. Ça n'existe pas dans la Bible. C'est le sacrificateur qui bénit le peuple. Quand nous nous assemblons, c'est nous les sacrificateurs qui doit bénir le peuple. Non! Nous trouvons une maman sacrificatrice selon l'ordre de Mukungu et qui commence à bénir le peuple dans une église. Ça là, c'est une boîte de nuit, c'est une boutique. Dans l'église du Seigneur, il n'y a que le sacrificateur. Que ce soit dans l'ancienne alliance comme dans la nouvelle alliance. C'est le sacrificateur qui... Non, ne faites pas plaisir aux femmes. Ouais, elle peut prier. Elle peut élever sa voix, bénir le nom du Seigneur, adorer Dieu, ce n'est pas un problème. Mais nous ne pouvons pas rester silencieux pour écouter une femme en train de bénir le peuple. Nous disons que c'est antidoctrine. C'est contre les apôtres et contre les prophètes. Donc le ministre, il passe par l'eau. Une fois que Moïse l'a lavé, je vous ai dit, Moïse lui fait porter les nouveaux vêtements. Donc les vêtements de la sanctification. Un ministre, frère, doit être un homme saint, sanctifié. Un homme que Dieu a formé, il a transformé. Maintenant, parce que tous les vêtements qu'Aaron portait pour servir, c'était des vêtements sanctifiés, des vêtements sacerdotaux. Je n'entre pas dans les détails pour expliquer la robe de faude, expliquer la tiare, la tiare sur sa tête, expliquer la ceinture, tout ça. Ce sont des éléments sacerdotaux sanctifiés. Donc, après la mort, il te faut un nouveau vêtement. Frère, un ministre, parce que je suis toujours dans les ministères. Un ministre doit avoir un vêtement, et le vêtement selon la Bible,
ce sont les bonnes œuvres. Il n'y a pas d'interprétation à faire. Les vêtements, ce sont les bonnes œuvres. C'est ce que la Bible dit. Que vous produisez les fruits dignes de la repentance. La repentance ici, c'est passé par la mort. C'est-à-dire par le baptême. Mourir en Jésus. Et avoir une nouveauté de vie. Porter un nouveau vêtement. Est-ce que vous comprenez? Et c'est à partir de ces vêtements maintenant que tu peux bénir le peuple. Frère bien-aimé, comment un ministre peut-il créer la division parmi le peuple? J'ai fait l'effort de comprendre ces choses. Même si vous êtes combattu, la Bible dit que bénissez en tout temps. Bénissez même vos ennemis. Et l'Écriture dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Est-ce que vous lisez la même Bible que nous? Frère, quand on est ministre de Dieu, même si un frère te combat, ne lui rend jamais la pareille. Continue à les bénir. Vous comprenez? Ta bénédiction, c'est du charbon ardent sur sa tête. Mais ne te venge pas toi-même. Ne crée pas de techniques pour combattre ton propre frère parce qu'il te combat. Je vais donner un exemple plus clair. Ok? Donc, je prends un exemple concret. Un frère qui est à Bruxelles est en train de me combattre. Ou à Paris. Il est en train de me combattre. Je sais qu'il me combat. Alors, comme il a une église sur Saint-Denis, alors, numéro 18, qu'est-ce que moi j'ai fait? Je m'avais aussi créé une autre église sur Saint-Denis, au numéro 14. Tu vois? Donc, non, ça c'est être païen. J'ai toujours dit que c'est lui qui marche avec Dieu, qui craint Dieu, qui vit dans la sainteté, Dieu combattra toujours pour lui. Et Dieu justifiera toujours la fin de toutes choses. La Bible dit que tout doit passer par le feu pour être éprouvé. L'œuvre de l'homme, frère, sera toujours éprouvée par le feu. Pas aujourd'hui, pas demain, même 2 ans, 3 ans plus tard. La nature de tout un chacun de nous se fera découvrir. Ça finit. J'ai dit, frère, retenez ce que je vous dis. L'homme ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera. Si tu sèmes la haine parmi les frères, je t'informe que tu récolteras la haine. Tu sèmes la division parmi les frères, tu récolteras la division. Tu échoueras dans tes démarches. L'Éternel est Dieu, il ne se trompe pas. Mais celui qui craint Dieu, qui marche avec Dieu, l'Éternel finit par le justifier. Avez-vous remarqué? Après le baptême, après les lavages, Moïse fait porter à Aaron un nouveau vêtement. C'est pourquoi quand Jésus est ressuscité, la Bible dit que Jésus est ressuscité habillé. Est-ce que vous me suivez? Mais c'est quand même étonnant, frère. Quand il est mort sur la croix, on l'avait déshabillé. J'explique à Aaron. Vous voyez ça, frère? Oh, mourir, c'est passer par les eaux. C'est ça même les lavages. Mais à sa résurrection, Jésus était habillé. On n'a pas revu Jésus nu. Est-ce que vous comprenez? Même parce qu'on l'avait enveloppé. On l'avait enveloppé pour l'enterrer. Les jours où les gens sont venus dans les tombeaux, je ne sais pas si je peux trouver cette écriture-là. Je vais finir bientôt. Si on peut m'aider pour trouver cette écriture-là. La Bible dit qu'ils sont entrés dans son sépulcre. Ils ont trouvé ses habits mis à côté. Je ne sais pas si je trouverai cette écriture-là, ok? Mais si je ne trouve pas, je reviendrai plus tard pour aller chercher ça. Donc, les gens ont trouvé ces habits. Hein? Donc, logiquement, si on avait trouvé ces habits, Jésus, en se réveillant, en étant ressuscité, on devait les trouver nus. Mais il n'était pas ressuscité nu, ok? Je ne sais pas si je trouverai cette écriture-là, souffrez avec moi, ok? Je ne sais pas, donc je suis en train de la
de la chercher. Ok. Bon, je ne sais pas si mon frère Jean-Didier Digang est toujours là, mais je ne sais pas. Mais je cherche l'écrivain. Je ne l'ai pas encore trouvé, mais je crois que j'ai trouvé cette écriture-là. Je reviendrai plus tard là-dessus. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Donc, le Seigneur, en étant ressuscité, il n'était plus nu. Jésus était ressuscité. Il avait porté les habits. Mon bien-aimé Pierre, que Dieu te bénisse. C'est Jean chapitre 5. Non, Jean chapitre 20. On va lire ça. Jean chapitre 20. Jean chapitre 20. À partir du verset 5. Hein. Lisons ça. Je crois que c'est là que je vais finir pour aujourd'hui. Jean chapitre 20. À partir du verset 5. La Bible dit ceci. Voilà. Je commence par le verset 4. Ils couraient tous ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au sépulcre. S'étant baissé, il vit les bandes qui étaient à terre. Cependant, il n'entra pas. Simon Pierre qui les suivait arriva, entra dans le sépulcre. Il vit les bandes qui étaient à terre et les linges qu'on avait mis sur la tête de Jésus, non pas avec les bandes, mais pliés dans un lieu à part. Je continue. Alors l'autre disciple qui était arrivé le premier au sépulcre entra aussi. Il vit et il crut, car il ne comprenait pas encore que selon l'Écriture, Jésus devait ressusciter des morts. Les disciples retournèrent chez eux. Cependant, Marie se tenait dehors, près du sépulcre et pleurait. Comme elle pleurait, elle se baissa pour regarder dans le sépulcre. Elle vit deux anges vêtus de blanc. Ah! J'aime la Bible. Elle vit deux anges vêtus de blanc, assis à la place où elle avait été couchée, le corps de Jésus. L'un à la tête, l'autre aux pieds. Ce n'est pas ça que je vais expliquer. Je vais expliquer qu'en fait, les deux anges, c'était la même personne. L'autre était la tête, l'autre c'était les pieds. Donc c'est tout un corps. Voyez-vous? Nous avions donc le ciel et son trône, la terre et son marchepied. Les deux anges expliquaient les deux pôles. Les deux anges expliquaient le ciel et la terre. Est-ce que vous comprenez? Mais ce n'est pas l'objet de mon intervention. Écoutez ce que la Bible dit. Il lui dit, donc les deux anges lui disent au même moment. J'aime ces choses. Hein? Comment deux personnes peuvent parler au même moment? Il lui dit, femme, pourquoi pleures-tu? J'aurais bien voulu qu'on dise que l'un des anges a dit. Non, les deux anges lui disent. Elle répondit, parce qu'ils ont enlevé mon Seigneur, je ne sais où ils l'ont mis. En disant cela, elle se retourna. Elle vit Jésus debout. Mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Que le Seigneur vous bénisse. Qu'il bénisse vos maisons. Qu'il bénisse vos travaux, frères. Donc, avez-vous remarqué? Donc, Jésus crucifié, déshabillé, dans un autre langage, crucifié nu, on l'emballe, on l'enterre, les femmes courent et s'arrêtent quelque part, Pierre et les autres disciples viennent, l'un des disciples précède, arrive là-bas, n'entre pas, mais à la porte, il voit les habits par terre. Pierre arrive après, il entre. Tout ça sont des mouvements prophétiques. Il voit les habits de Jésus. Il comprend que Jésus est ressuscité. Donc les habits qu'on avait emballés restés. En d'autres termes, Jésus devait être ressuscité nu. Ok? Alors, Marie qui se tenait à la porte du jardin, c'est comme ça que je voudrais dire ça, parce que les lieux de sépulcre de Jésus, c'est tout un jardin. Okay? Donc il était enterré dans un jardin. Il y a des versions qui disent un jardinier s'est trouvé au sépulcre. Donc nous comprenons que le tombeau est un jardin. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi quand Dieu a pris Adam, il est venu les placer dans le jardin. En fait, Dieu venait d'enterrer Adam. J'en parlerai le jour où le Seigneur le permettra. Donc placer Adam dans le jardin, c'était pour l'enterrer. Afin qu'à partir du jardin, Adam puisse germer. C'est ça la résurrection, frère. C'est ça la résurrection.
Donc, Jésus qui est mis dans les sépulcres, c'est en réalité Adam plongé dans un tombeau. Maintenant, quand Marie se retourne, il voit deux anges, l'un à la tête, l'autre au pied, qui se tenaient à la porte du jardin. Les deux anges, c'est la même personne. C'est ce que l'Écriture dit. L'Écriture dit que lorsque Marie se retourna, parce qu'ici, frère, c'est un problème de retourner les regards. Le premier regard te donne une double vision. Tu vois un ange à la tête et un ange au pied. Ça, c'est un premier regard. J'aime ça. C'est le regard de la loi. Mais quand il se retourne, j'aime ça, c'est ce que la Bible dit. Est-ce que je peux lire ça avec toi? C'est là que j'ai fini. En disant cela, elle se retourna. Ah, donc, il a fallu se retourner pour avoir la netteté de la vision. Un homme non retourné ne peut pas avoir une vision claire. Que le Seigneur nous garde. Parce que retourner, c'est ça même labourer la terre. Bon. Ouais. Donc elle se retourna, elle vit Jésus. Ok. Donc les deux anges ont disparu en Jésus. Il est l'alpha, il est l'oméga. Il est le commencement, il est la fin. Mais c'est la même personne. C'est pourquoi nous disons l'arbre de la connaissance du bien et du mal et l'arbre de vie. C'est le même arbre. Mais la question ici, il faut apprendre à se retourner pour voir clairement. Il vit un homme, mais l'homme qu'il avait vu n'était pas nu. L'homme qu'il avait vu était debout, habillé. La Bible dit vêtu de blanc. Est-ce que vous comprenez? Donc, après le baptême, les ministres doivent être revêtus de blanc. J'aime ça, frère. C'est ça le modèle de ça. Avant d'interpréter l'écriture, avant d'expliquer l'écriture, il faut que le ministre soit un homme qui est mort au péché ressuscité, mais dans sa résurrection, il doit porter un nouveau vêtement. Il doit donc porter le vêtement de la sanctification. C'est pourquoi Jésus, après sa résurrection, s'habille en blanc. La Bible dit vêtu de blanc. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Ici, vêtu de blanc, c'est un nouveau vêtement. Frère, tu ne peux pas venir au Seigneur tout en portant les mêmes vêtements que tu avais portés avant de venir. Des prédicateurs qui s'insultent. Des prédicateurs qui sont prêts à se bagarrer. Un prédicateur qui fait la campagne d'évangélisation de maison en maison pour calomnier, pour raconter des faussetés, pour se justifier, qui sème la haine. Nous n'avons pas cette attitude, nous n'avons pas cette habitude, nous n'avons pas cet évangile, frère. Un ministre qui passe son temps à critiquer, à insulter, qui passe son temps à ne parler que du mal, qui conçoit le mal dans sa tête, qui est incapable de dire Amen à une prédication qui est juste, tout simplement parce qu'il n'aime pas la personne. Est-ce que vous comprenez cela, frère? On se pose la question, où allons-nous? J'ai fini dans 4 minutes. Donc, c'est ça la base. Mais je vais rentrer dans Daniel chapitre 5. Je rentre dans Daniel chapitre 5, là où nous sommes avec vous. Je voudrais lire un verset. C'est sur ce verset-là que nous allons conclure. Daniel chapitre 5, je crois que c'est le verset 19 ou le verset 20. Allons voir ça. Regardez ce qui est écrit. Verset 17. Écoutez, la Bible dit, Daniel répondit en présence du roi, garde tes dons et accorde à un autre tes présents. Je lirai néanmoins l'écriture au roi,
et je lui en donnerai l'explication. J'aime ces choses. Prenons le verset 16. J'ai appris que tu peux donner des explications et résoudre des questions difficiles. Maintenant, si tu peux lire cette écriture et m'en donner l'explication, tu seras revêtu de pourpre, tu porteras un collier d'or en ton cou et tu auras la troisième place dans le gouvernement du royaume. Ah, donc ici, vous avez vu, Daniel interprète. Le roi avait dit, si tu me donnes l'explication, tu interprètes, moi roi, ce que j'ai fait, je vais te revêtir de pourpre, tu porteras un collier d'or en ton cou et tu auras la troisième place dans le gouvernement de mon royaume. Daniel explique ces trois choses. Daniel explique que pourpre, collier et la troisième place dans un royaume. Daniel dit que cela veut dire ce sont des dons et des présents. Ah, donc Daniel a refusé de donner l'explication parce qu'on devait lui donner des dons. Est-ce que vous comprenez ce que je dis, frère? Je vais revenir là-bas si Dieu me prête vite. Donc nous avons des prédicateurs qui adorent les présents pour servir Dieu. C'est écrit. Le roi a pensé que s'il dit à Daniel, je vais te donner les vêtements en pourpre. Parce que beaucoup de gens ne savent pas que la robe en pourpre, c'était un vêtement royal. Et ça coûtait extrêmement cher à l'époque. Il faut le savoir, hein? Donc ça faisait partie des vêtements royaux. Un collier d'or sur ton cou, c'est de l'argent, c'est beaucoup. Et être troisième place, donc il devait devenir comme le président du Parlement. Donc le roi a pensé dans sa tête que si je corromps Daniel, Daniel me donnera l'explication. Tous les prédicateurs qui enseignent la parole pour se faire de l'argent, qui enseignent à cause des présents de ce monde, tous les prédicateurs qui passent leur temps à servir Dieu pour leur propre ventre, sont en guerre avec Daniel. Ils sont en opposition avec Daniel. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Ce n'est pas moi. Parce que cet homme a pensé que Daniel allait lui donner l'explication moyennant les présents frères. C'est ce qu'il a pensé. Il a pensé qu'en donnant la robe, les vêtements en pourpre, en donnant les colliers et en donnant la royauté à Daniel, c'est à cause de cela que Daniel allait lui donner l'explication de l'écriture. Or, Daniel était un homme incorruptible. Daniel ne se présentait pas devant le roi à cause du présent. Vous comprenez pourquoi aujourd'hui, nous nous opposons à ce qu'on appelle la pastorale tout autour des présidents de la République. Parce que ce sont des gens qui vont chercher des dons. Non, tu vois, nous, dans ces pays, dès qu'on va chercher à élire le président des CENI, il faut qu'on écoute notre voix. Oh, bien-aimés dans le Seigneur, mais vous n'êtes pas très loin de l'enfer. Vous enviez Albert Kankenza. Donc, vous êtes en train d'envier tous ces gens qui se sont constitués en pastoral tout autour des présidents de la République parce qu'on leur donne de l'argent. Maintenant, vous pensez que puisque les assemblées de ces sont devenues une grande communauté et que nous sommes très nombreux, vous allez vous servir de la communauté des saints pour accéder au pouvoir politique. Il n'y a personne qui voit que ces choses-là sont antibibliques, frère. Les gens multiplient des émissions, ils multiplient des prédications, non pas dans l'intention de prêcher l'évangile au peuple, non pas pour que les gens se convertissent, non, c'est pour attirer l'attention du pouvoir politique. Où sont les sentinelles que Dieu a mis sur les brèches afin de crier haut et fort que le peuple est en train de se perdre? Vous multipliez des interviews, des émissions, des prédications à caractère populaire et politique pour attirer l'attention du pouvoir en place. Non, tu vois, dans ces pays, ça fait longtemps que nous avions été négligés. Quel pays qui vous a négligé? Nous devons
également avoir notre mot à dire sur le choix du président de la CENI. Commission électorale nationale indépendante, je ne sais pas comment vous appelez ces choses. Non, bien aimés dans le Seigneur. Nous ne servons pas Dieu à cause des présents, frères. L'Écriture dit que si nous avons quoi manger, quoi nous vêtir, cela nous suffit. Paul dit même dans la disette, dans la souffrance, j'ai annoncé la parole. Qu'est-ce qui me séparera de l'amour de Dieu? Aujourd'hui, tout le monde est devenu cupide. Tout le monde est à la recherche de l'argent. Daniel a dit au roi, il dit, roi, garde tes présents et tes dons. Tu peux les donner à quelqu'un d'autre. Mais nous annoncerons l'évangile non pas à cause de ces choses, frère. Avez-vous lu cette écriture-là? Avez-vous lu cette écriture-là, frère? Il dit, nous annoncerons. Néanmoins, je te donnerai l'explication de ton songe, mais je ne prendrai pas ton présent. Je ne prendrai pas tes dons. Où sont les Daniels d'aujourd'hui? Où sont ces serviteurs capables de servir Dieu sans être corrompus? Où sont-ils? Non? Tout le monde cherche des positionnements politiques. On multiplie le nombre de fidèles, non pas, on ne cherche pas la conversion, on ne cherche pas la qualité. Tout ce qu'on fait, on multiplie le nombre de fidèles. Tout le monde veut avoir beaucoup de fidèles pour que le monde puisse voir, voici la grande communauté. Au lieu de voir la vie sanctifiée, non, pour que plus tard, comme vous savez qu'il y aura des élections au Congo et que l'argent va couler à flot. Et comme on sait que les leaders chrétiens ont tendance à donner les mots d'ordre dans les assemblées pour que le fidèle vote pour telle ou telle autre personne, alors vous voulez vous taper une page, une place, donc au sein de la sphère politique des voleurs, des brigands. Daniel a dit, garde tes dons, accorde à un autre tes présents. Je lirai néanmoins l'écriture orale, je lui en donnerai l'explication. Vous savez pourquoi Daniel a refusé de prendre les dons, frère? Parce qu'il y a une écriture qui dit que les présents corrompent le cœur. Tu ne peux pas prendre le présent de quelqu'un qui est dans le faux parce que ça va te corrompre. En fait, ce qu'il te donne, c'est pour te corrompre, frère. La parole... Écoutez-moi, frère. Tout celui qui sert Dieu à cause de l'argent. Si c'est pour ça que tu es en train de servir Dieu, c'est que tu es complètement à côté de la plaque. Oh frère, tu vois, pour que je vienne prêcher chez vous, il faut que vous me réserviez l'hôtel. Moi, je vais noter la 5 étoiles. Mettez à ma disposition une voiture. Écoutez, il faut me donner 1000 $. J'ai besoin de 5000. S'il n'y en a pas, je ne viens pas. Un voleur, un bandit, un brigand. Je ne sais pas pourquoi vous l'accueillez. Sommes-nous contre le fait de donner vos biens à vos prédicateurs? Ce n'est pas ce que j'ai dit. Non. Donner les biens à ton prédicateur est une bonne chose. Faire part de tes biens à ton prédicateur, c'est la parole. Mais le prédicateur ne fait pas les déplacements pour ça. Ça ne peut pas être son intention. Est-ce que vous comprenez? J'aime cette écriture, mon bien-aimé Guilherme. Ecclésiaste chapitre 7, verset 7. L'oppression rend insensé les sages. L'oppression. Il y a des choses à dire. Tu vois, il y a des prédicateurs, s'il te fait la pression, c'est oppression. Il peut te demander l'argent à 8 heures, à 9 heures. Il trouve des versets. Tu ne donnes pas l'homme de Dieu. Dieu est laissé le fermer pour toi. Nous serons bien. À 18 h il appelle encore. À 19 h j'ai marqué les chaussettes. À 21 h tu vois, moi, je n'ai pas dormi. Les laits manquent dans ma maison. Il n'y a pas du lait. Il n'y a pas des œufs. Il te fait tellement. Il y a de l'oppression. Tu deviens ça si tu perds la tête. Et l'écriture dit les présents corrompent les cœurs. Est-ce que vous me suivez? Un ministre de Dieu, il donne l'explication de l'écriture parce que c'est un mandat qu'il a reçu de Dieu. Nos frères, vous me dérangez aussi beaucoup. Un voleur. Tu vois, il est en train de se payer lui-même.
Si tu ne veux pas répondre à la question, ne réponds pas. Ne va pas dire aux frères que vos offrandes, je ne vois pas. Non, non. Qui est comme cet homme de Jésus? Bien aimé dans le Seigneur. C'est comme je vous avais dit, hein, donc j'avais pris une pause. Je suis pendant ma petite semaine, mon petit week-end de relâche avec mon épouse et ma fille. Donc nous sommes non loin de Toronto. On est venu passer le week-end. J'en ai profité pour vous parler. Mais demain, nous serons dans notre assemblée de Saint de Gatineau, Ottawa, pour clôturer notre enseignement sur la marche vers le palais royal. Et le dimanche 6 juin, vous nous suivrez désormais à partir de Montréal. Donc, notre assemblée de saints de Montréal. Donc, le 6 juin, à partir de 11 h, nous commencerons le culte. Et à midi, heure d'Ottawa, c'est-à-dire 18 h, heure de Paris, nous commencerons la prédication pour finir à 13 h, 13h15. Tous les mois de juin, tous les mois de juillet, mois d'août, non, tous les mois de juin, de juillet et le mois d'août. Pendant ces 3 mois, nous serons à Montréal pour prêcher l'évangile. Donc j'invite tous les bien-aimés frères, vous qui avez de la famille, envoyez-les dans notre assemblée. L'affiche est sur ma page, la publicité sur YouTube, l'adresse s'y trouve. Envoyez-les, nous allons partager la parole. Mais pour demain, nous sommes encore à l'Assemblée de Saint de Gatineau pour conclure notre enseignement. Que la paix du Seigneur, qui surpasse toute intelligence, soit l'apanage de tout un chacun. Et nous avons ainsi dit, par le nom de Jésus, notre Seigneur et notre Sauveur, que Dieu vous bénisse.